Bienvenue en Occitanie avec la DREAL qui nous emmène découvrir les projets entrepris par des collectivités pour s'adapter au changement climatique. Direction Luc-sur-Aude où son maire nous parle de son combat pour protéger la biodiversité avec des actions concrètes. Bonjour, Jean-Claude Ponce, maire de Luc-sur-Aude depuis 14 ans et agriculteur sur la même commune. Quel est l'état de la biodiversité sur votre territoire ? Sur notre territoire, en dépit du fait que nous soyons quand même dans une zone rurale avec peu d'impact agricole, les populations d'insectes sont en chute libre comme elles le sont dans d'autres secteurs beaucoup plus industrialisés ou avec une agriculture intensive. Moi je suis lavandiculteur par exemple, j'ai pu voir la décroissance, la chute fabuleuse des abeilles sauvages à l'espace d'une vingtaine d'années. Quel est l'impact du changement climatique sur la biodiversité locale ? On peut observer une partie des arbres qui disparaissent ou des arbres qui s'amputent, liés par exemple au stress hydrique. Si vous voulez, il y a une partie des branches, ils vont dire j'ai pas assez d'eau, donc je coupe telle branche pour pouvoir résister sur la partie qui va me rester. On a aussi des coups de froid très tardifs qu'on n'avait pas et qui sont terribles pour la vie faune, puisqu'à ce moment-là, on a les oisillons qui ne sont pas encore développés, les parents qui ne peuvent plus alimenter leurs oiseaux. Quel est votre objectif ? L'idée donc c'est de sensibiliser d'une part nos populations et d'autre part de mettre en place des mesures effectives. On peut arriver à stopper cette régression et au contraire encourager à avoir davantage d'espèces végétales et vivantes sur notre territoire. Quelles actions avez-vous mises en place ? Ces actions, c'est d'abord de recréer de l'habitat naturel là où il n'existe plus, donc avoir des espaces pour que la faune en particulier puisse trouver des refuges et de l'alimentation. Vous verrez par exemple, on a recréé des nids à hérissons, on a recréé des nids à serpents, etc. qui permettent pour la faune de trouver des conditions pour pouvoir vivre et se reproduire tranquillement. On a un assèchement climatique, donc on a fait des petits points d'eau, si vous voulez, qui permettent de pouvoir s'abreuver, alors que maintenant on a plusieurs mois de sécheresse absolue et de grande chaleur. On peut compléter sur cette notion de projet par un projet qu'on a monté avec la Fondation de France dans le cadre d'une démarche de plusieurs communes qui s'appelle un territoire des insectes, des oiseaux et des hommes pour essayer de sensibiliser et de mettre en œuvre des pratiques différentes et respecter les populations d'insectes qui sont en déclin avec une agriculture intensive. Quelle méthode avez-vous utilisée pour ces projets ? On ne met pas en place des interdictions, on essaye de travailler avec la population pour développer cette approche au niveau de notre environnement. On essaye de trouver des solutions qui associent tout le monde et qui fassent prendre conscience de l'importance de la biodiversité. Qui sont vos partenaires ? Tout ce qui est le monde naturaliste, par exemple la Ligue pour la protection des oiseaux, par exemple les associations comme Odonat qui font beaucoup d'animation, mais aussi les partenaires institutionnels tels que la Chambre d'agriculture. Quels sont vos prochains projets ? Diminuer l'utilisation des insecticides sur les vignes en utilisant de la confusion sexuelle pour le ver de la grappe. Et comme c'est plus coûteux que l'utilisation des insecticides, la commune, en lien avec la Chambre d'agriculture et avec le département qui finance déjà ce dispositif, se propose de financer les producteurs de façon à ce que le surcoût de l'utilisation de cette technique soit pris en compte. Avez-vous un message fort à faire passer aux autres élus ? On ne peut pas, étant élu sur un territoire, s'exonérer de la responsabilité qu'on a aujourd'hui par rapport aux générations qui vont à venir. Donc c'est important que les élus locaux s'investissent dans cette lutte pour le maintien de la biodiversité.